Si j'ai choisi cette église Saint-Paul-Saint-Louis à Paris, c'est parce que le bénitier est un véritable coquillage, un bivalve dénommé bénitier. L'eau du bénitier est un rappel de notre baptême. Seigneur, purifie mon cœur et mon esprit. Par cette eau bénite, rappelle-moi mon baptême et garde-moi dans la paix. Amen. Et on accompagne cette prière par un signe de croix. Si le signe de croix est le signe des chrétiens, il était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Et l'on peut lire dans Ézéchiel au chapitre 9. L'Éternel lui dit, passe à travers la ville, à travers Jérusalem, et marque d'un signe au front ceux qui gémissent. Signe en hébreu se dit Tav, mais Tav est également la 22e et dernière lettre de l'alphabet hébreu, comme l'oméga est la dernière lettre de l'alphabet grec. Il y a là un jeu de mots. Par ailleurs, la première lettre en hébreu est Aleph, qui a Dieu pour symbole, et la dernière lettre, le Tav, qui a la Torah pour symbole, c'est-à-dire la loi transmise par Dieu à Moïse dans les 5 premiers livres de la Bible. On dira en hébreu d'Aleph à Tav, pour signifier du début à la fin, ce que saint Jean reprendra dans l'Apocalypse, qui dit « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Voici représentée la lettre Tav, mais au temps d'Ézéchiel, elle avait la forme d'une croix, comme nous l'explique saint Jérôme. La lettre Tav, qui est la dernière de l'alphabet des Hébreux, était autrefois tracée en forme de croix. Elle est le signe de ceux qui doivent être épargnés. Et dans l'Apocalypse au chapitre 7, un ange qui montait du côté où le soleil se lève cria « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Tertullien, dans son traité des Corona, datant de 211, écrit « À chaque pas, à chaque entrée et sortie, nous traçons sur notre front le signe de la croix. » Dès le 2e-3e siècle, les chrétiens faisaient une petite croix sur leur front. Au 4e-5e siècle, sur leur front et leur poitrine. À partir du 6e-7e siècle, on ajoute les épaules. Et au Moyen Âge, la forme actuelle est fixée. Consécration de l'intelligence, le front. Offrande du cœur, la poitrine. Sanctification de l'action, épaules. Et finalement, la croix englobe tout notre être donné au Christ. Au début, on disait tout simplement « Au nom du Christ ». Puis s'est fixée la formule trinitaire « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Nos enfants, est-ce qu'ils sont capables de se signer, de faire un signe de la croix? Souvent, j'ai vu des enfants qui, pour faire le signe de la croix, font comme ça. Ils sont incapables de faire le signe de la croix. Et vous les parents, papa, maman, les grands-pères, les grands-mères, parents, marraines, vous devez leur apprendre à bien faire le signe de la croix. Puisque c'est répéter ce qui a été fait lors du baptême. Est-ce que vous avez bien compris? Apprendre aux enfants à bien faire le signe de la croix. Tout petit. Ils doivent l'apprendre tout petit. Et ensuite, ils pourront bien le faire lorsqu'ils seront grands. Le rite d'accueil. Au début de la messe, nous faisons le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. La présentation générale du missel romain explique. Le prêtre signifie à la communauté rassemblée la présence du Seigneur. Cette salutation du prêtre
et la réponse du peuple manifestent le mystère de l'Église rassemblée. Dominus vobiscum. En latin, il n'y a pas de verbe. Le Seigneur est avec vous. C'est une affirmation. Mais ce peut aussi être un souhait. Le Seigneur soit avec vous. Dans les deux cas, c'est une épiclèse du verbe épi-kaléo, appelé sur. Il s'agit d'appeler le Seigneur sur l'assemblée. Et Dieu est bien avec nous, comme l'ange l'atteste à Joseph, dès le début de l'évangile de Matthieu, au chapitre 1. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Comme le Christ nous le promet en Matthieu 18. Que 2 ou 3 soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et ce sont les tout derniers mots de Jésus avant la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette affirmation du Seigneur se retrouve tout au long de la Bible, avec Moïse au buisson ardent, Dieu lui répondit, je suis avec toi. avec Josué, le successeur de Moïse, J'étais avec Moïse, je serai avec toi. et dans le livre des Juges, l'ange s'adresse ainsi à Gédéon. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Quant à Boz, dans le livre de Ruth, il s'adresse de la même façon à ses moissonneurs. Le Seigneur soit avec vous. Et ceux-ci lui répondirent, que le Seigneur te bénisse. Le prophète Nathan encourage également David ainsi. Nathan dit au roi, tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. Salomon prie devant le peuple lors de la dédicace du temple et cela devient une prière liturgique. Que le Seigneur notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères. Et le Seigneur encourage Jérémie pour sa mission. Ne les crains pas, car je suis avec toi. Enfin, c'est la salutation de l'ange Gabriel. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Dès 215 après Jésus-Christ, dans la tradition apostolique, saint Hippolyte de Rome atteste que le prêtre dit lors de la célébration eucharistique Dominus vobiscum, et les fidèles répondent Et cum spiritu tuo. Les fidèles, en répondant et avec votre esprit, mettent ainsi en évidence la dignité et l'importance du prêtre qui préside l'Eucharistie. En lui est présent d'une manière particulière l'Esprit Saint dans le sacrement de l'ordre. Et saint Paul déclare dans l'Épître aux Romains, Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier Abba Père. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. la préparation pénitentielle. Le Je confesse à Dieu est d'origine monastique entre le VIe et le VIIIe siècle. Certains éléments apparaissent dans la liturgie à partir du XIe siècle et il sera fixé dans la liturgie de Saint Pidis en 1570. En revanche, le Kyrie est beaucoup plus ancien. Le Kyrie est un des rares vestiges de la langue liturgique primitive en grec, utilisée à Rome avant la généralisation du latin au IVe siècle. Ce fut tout d'abord une litanie orientale, puis fut fixée au cours de la messe en 3 fois par le pape Gélase Ier. Ce fut ensuite une prière chantée, instituée par le pape Grégoire le Grand. Et saint Jean Chrysostome nous dit à propos du Kyrie, Kyrie eleison n'est pas une plainte, mais l'aveu joyeux que Dieu peut tout pour nous. Ces paroles du Kyrie eleison
se rencontre déjà dans les psaumes traduits par les Septante en grec au IIe siècle avant Jésus-Christ. Kyrie Seigneur, eleison, prends pitié. Dans le psaume 50, eleison me, otheos katato mega, eleos sou. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande miséricorde. Remarquons que le mot miséricorde en grec se dit éléos, de la même racine que l'éléison. Dans le psaume 6, éléison me curie, oti asthenes eimi. Prends pitié de moi, Seigneur, car je suis infirme. Et dans l'évangile de Matthieu, les aveugles de Jéricho, assis au bord de la route, s'écrient Eleison emas curie, huios David. Prends pitié de nous, Seigneur, fils de David. Le Gloria est récité ou chanté les dimanches et au cours des solennités et des fêtes messes votives particulières, mariage, messe chrismale, ordination, anniversaire de dédicace, etc. Le Gloria est une prière chantée par une troupe céleste innombrable à Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et la paix promise était déjà annoncée dans la prophétie d'Isaïe au chapitre 57. Paix à ceux qui sont loin, paix à ceux qui sont proches. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. C'est le Gloria biblique. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Il s'agit d'un ajout au IIIe siècle correspondant à la louange monastique byzantine au cours des hymnes du matin, peut-être introduite dans la liturgie eucharistique, mais seulement le jour de Noël. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, anneau de Dieu, le Fils du Père. L'ajout est du Ve siècle et il correspond à une affirmation contre l'arianisme qui prétendait que le Christ n'était pas Dieu. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. C'est la partie pénitentielle, en lien avec le Kyrie et l'Agnus. Il intervient au VIe et VIIe siècle, et le Gloria est introduit dans la liturgie romaine, mais chanté seulement par les évêques. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Il s'agit de la doxologie trinitaire au IXe siècle, chantée dans toutes les messes dominicales, à l'exception de l'Avent et du Carême. En effet, on ne chante pas le Gloria en Carême par esprit de pénitence, car le Gloria est un chant de fête et d'exultation. On ne le chante pas non plus durant le temps de l'Avent, pour laisser éclater la gloire de Noël, la Nuit Sainte. La liturgie de la parole. Déjà, on voit Jésus dans l'Évangile lire les prophètes et les commenter. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Toute la Bible est la parole de Dieu, à des degrés divers, comme l'atteste l'auteur de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises, et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes.
rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante. Et dans son apologie de l'an 150, saint Justin écrit à l'empereur Titus que lors des réunions des chrétiens, on lit les mémoires des apôtres ou les écrits des prophètes aussi longtemps que c'est possible. Puis, quand le lecteur a fini, le président de l'Assemblée prend la parole pour nous admonester et nous exhorter à imiter ces beaux enseignements. On lit généralement le dimanche 2 passages de la Bible, souvent un passage de l'Ancien Testament suivi d'un psaume et d'un passage du Nouveau Testament. Le lecteur conclut chaque passage par « Parole du Seigneur » auquel le peuple répond « Nous rendons grâce à Dieu ». Le texte n'est pas considéré comme une simple archive historique, mais comme une parole vivante adressée à l'assemblée présente. On termine la liturgie de la parole par la proclamation de l'Évangile. Benoît XVI précise « On portera une grande attention à la proclamation de la parole de Dieu ». L'Assemblée l'introduit par un Alléluia, sauf en carême. La présentation générale du missel romain précise que cet Alléluia est un rite ou un acte par lequel l'Assemblée acclame le Seigneur qui va lui parler dans l'Évangile. Pendant l'Alléluia, le prêtre dit à mi-voix « Purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu Tout-Puissant ». Cela évoque une vision d'Isaïe au début de sa mission, décrite au chapitre 6. Alors, un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main un charbon qu'il avait pris de l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Voici que ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Et après l'épiclèse renouvelée, le Seigneur soit avec vous, tous tracent le signe de croix sur leur front. Que le Seigneur éclaire mon intelligence afin que je comprenne sa parole. Sur les lèvres, que mes lèvres proclament fidèlement l'Évangile et que mes paroles soient conformes à sa vérité. Et sur le cœur, que l'Évangile habite mon cœur et inspire ma vie. Et l'Évangile est proclamé. La Constitution pour la Sainte Liturgie de Vatican II affirme « Le Christ est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Évangile les Saintes Écritures. » Et saint Augustin nous dit « Quand l'Évangile est lu, c'est le Christ lui-même qui parle. » Quant à Benoît XVI, il écrit dans Verbum Domini « La parole et l'Eucharistie sont corrélées intimement au point de ne pouvoir être comprises l'une sans l'autre. La parole de Dieu se fait chair sacramentelle dans l'événement eucharistique. » Et le Verbe s'est fait chair. Et à la fin de la lecture, le prêtre proclame « Acclamons la parole de Dieu ». Et le peuple répond « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Cet échange reproduit la dynamique biblique. Dieu parle, le peuple répond par la louange. On retrouve cela particulièrement dans le livre de Néhémie, quand, revenant d'exil, Esdras lit le livre au peuple. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Au moment où il l'ouvrait, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, la face contre terre. Et saint Luc nous dit dans les Actes des Apôtres Les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur.
À la fin de la lecture, le prêtre embrasse la parole de Dieu. Jean-Baptiste dit en effet dans l'évangile de Jean: Il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Le célébrant dit alors tout bas que par les paroles de cet évangile nos péchés soient effacés. En effet, au-delà du sacrement de réconciliation, le Seigneur efface les péchés de 3 façons. Par la prière, pénitentielle, Kyrie, ou Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par l'écoute de sa parole et par la communion. Jésus l'atteste en Jean 15. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Et saint Grégoire le Grand confirme: la parole de Dieu, lorsqu'elle est entendue avec humilité, transperce le cœur et consume les souillures intérieures. L'homélie. À propos de l'homélie, Benoît XVI nous dit: l'homélie est une actualisation du message scripturaire de telle sorte que les fidèles soient amenés à découvrir la présence et l'efficacité de la parole de Dieu dans l'aujourd'hui de leur vie. La parole de Dieu n'est pas un écrit figé, elle doit être interprétée à la lumière de la tradition et de l'exégèse historico-critique. Le christianisme n'est pas une religion du livre. Et le Christ lui-même fait cette interprétation aux disciples d'Emmaüs. Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quant aux premiers chrétiens, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Il y a une cohérence entre les textes liturgiques proposés de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau et de l'Évangile. En effet, l'ensemble de l'Ancien Testament préfigure le Nouveau, et cela jusque dans les détails. Un exemple parmi d'autres. Psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes vertes, il me fait reposer. Et avant la première multiplication des pains, en Marc chapitre 6, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. La profession de foi. Récitée aux messes dominicales, 2 credos sont possibles. Celui de Nicée-Constantinople, fixé en 325 pour répondre aux hérésies, en particulier ariennes, et le symbole des apôtres, plus ancien, mais moins développé. Nous n'étudierons pas le credo ici, il mériterait à lui seul plusieurs séances. Mais, en rapport avec la messe, on s'incline en prononçant l'article qui a été conçu du Saint-Esprit. On ne s'incline pas pour le mystère de la Passion, ou de la mort, ou de la résurrection, mais pour le mystère de l'incarnation. Car Dieu s'abaisse en se faisant homme, nous nous inclinons en répondant à cet abaissement. L'incarnation est en effet le tournant de l'histoire du salut. Et le Verbe s'est fait chair. Et lorsqu'un sondage demande quels sont les événements les plus importants de l'histoire de l'humanité, ceux qui arrivent en tête sont la maîtrise du feu, il y a environ 400 000 ans, suivi de l'invention de l'écriture à environ moins 3500 ans, et l'imprimerie de Gutenberg en 1440 a noté que le premier ouvrage imprimé fut la Bible en 1445. Plus surprenant,
le premier pas de l'homme sur la Lune, le 21 juillet 1969, avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin. À noter également que Buzz Aldrin communiera dans le module Eagle. Mais l'incarnation ne fait pas partie des réponses. Et pourtant, il s'agit de la rencontre entre l'éternité et notre temporalité. Le développement de la physique moderne nous apprend que le temps et l'espace sont liés à la matière. Dieu n'étant pas matériel, il est hors de notre espace et de notre temps. C'est l'éternité. Et en 1946, le physicien Georges Lemaître, à l'origine du Big Bang, ici à gauche sur la photo, aux côtés d'Einstein, dira « Au commencement du monde, l'espace et le temps eux-mêmes sont venus à l'existence. » Ce dont saint Augustin avait déjà eu l'intuition quand il écrivit « Le temps lui-même tu l'as fait, il n'a pas pu s'écouler avant que tu ne le fisses. » L'incarnation, c'est donc Dieu dans l'éternité qui s'incarne dans notre temporalité. Le voilà l'événement le plus important depuis le début de l'histoire de l'humanité. Les visiteurs disent qu'ils traversent les couloirs du temps, et là c'est bien plus que cela, puisque l'éternité est hors du temps. Le Créateur se fait créature. En prenant la nature humaine, le Fils entre dans le temps qu'il a créé. Il naît, grandit, vieillit. Il entre dans l'espace qu'il a délimité. Il est localisé à Bethléem, puis à Nazareth, à Jérusalem. Il éprouve les faiblesses de notre humanité, la faim, la fatigue, la souffrance et la mort. Et saint Paul écrit aux Philippiens : Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Après le credo, c'est la prière universelle. Et saint Justin, en 150, dans son apologie à l'empereur Titus, écrit : Ensuite, nous nous levons tous ensemble et nous adressons à Dieu des prières. Quant à saint Paul, il écrit à Timothée : J'encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Prochaine rencontre, l'offertoire et la prière eucharistique.